Vous le savez, chers téléspectateurs, tous les vendredis, c'est un gros plan sur la culture de chez nous, notre culture, tout simplement. Aujourd'hui, notre destination matinale nous emmène dans le Sud Comoé. On retourne dans le Sud Comoé, mais précisément à l'entrée de cette belle région, à la découverte, bien sûr, des localités telles que Mossou, Ebra, Yaou, Bonois et bien d'autres pour mettre en exergue tout simplement une belle culture de notre pays, la culture abourée, avec ses dignes représentants aujourd'hui. On fera le tour de cette culture, on va parler de l'origine du peuple abouré, de l'éducation, de l'organisation sociétale même de ce peuple et aussi on va terminer, et vous le savez, avec bien sûr de la bonne bouffe, pour dire que c'est vrai que là-bas on a les chants, les danses, on a ces tenues magnifiques, mais on a aussi des mets exquis pour le plaisir, bien sûr, de toutes les personnes qui visitent Bonois, surtout en période de popo carnaval. Allez, nous nous installons, bien sûr, en musique avec ces artistes qui représentent le peuple abouré. C'est parti. On sait. Yanouju. Oh. On sait. Nouju. Oh. Adjoukwa beflebe. Oh. Okuma. Yenon. Adwa. Maton. Adwa. Mane. Suko. Adwa. Blima. Adwa. Blimane. Asie. Ose. Baye. Ose. Yanouju. Oh. Kwawe manije manisa. Kwawe manije. Eblone kwawe manije manisa kwawe. Asie. Ye kwawe maniche manisa Betani ebla fwa. maniche. Betani ebla fwa. Kwawe maniche manisa kwawe. Eblone kwawe manije kwawe manisa. Comment on dit merci déjà? Kwawe. Amour. En tout cas, merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Nous sommes nombreux dans ce studio. On va donc leur dire merci pour cette chanson qui matérialise ce peuple, qui est un peuple guerrier aussi. Ça parle de quoi, cette chanson? Bon, cette chanson parle un peu de tout, parce que là, à Bonois, pour toute cérémonie, que ce soit même coutumier ou même côté mariage et tout ça là, lorsque tu appartiens à des classes d'âge, c'est normal que ces chansonniers-là que nous sommes viennent prester et accompagner pour que vraiment on puisse savoir que vous faites partie des dignes fils du peuple abouré de Bonois. Du peuple abouré de Bonois, bien sûr. Avec la voix sans forcément avoir des instruments. Bon, pas forcément, mais lorsque nous sommes en classe d'âge, il y a des tambours de différentes générations, mais chaque classe d'âge aussi a ses tonalités de tambour. Ah, ok. On en parlera tout au long de cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Vous allez revenir tout à l'heure pour qu'on puisse terminer en beauté cette émission. Merci. Ils vont donc se retirer et nous, on va poursuivre pour vous dire que nous sommes avec le peuple abouré aujourd'hui. Dans cette émission, on va visiter, bien sûr, ce peuple magnifique qui est dignement représenté ici. On va parler de l'organisation sociétale, on va parler de l'origine, de tout ce qui va être autour de cette belle table, de ce beau salon décoré avec ce que nous découvrons en pays abouré. Bonjour, messieurs et dames. Bienvenue. Bonjour, nous avons le plaisir d'avoir M. Wonien Désiré, M. Adjei Daniel et Mme Kwa Rosalie. Vous allez bien? Bien installé. Bien, très bien. On vous dit déjà bonne chance. Pour le Popo Carnaval qui a démarré à Bonois. Le Popo Carnaval, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet instant pour célébrer la belle culture abourée. Nous, on commence ici dans cette émission avec tout ce que vous allez avoir. Alors, je disais qu'avec vous, on va parler de la culture abourée. Déjà, c'est bien tout ce qu'on a ici. Maman, ça peut aller. On a des graines, de l'ananas, de la toukou. Oui. Parce que si on n'a pas la toukou, c'est dangereux. Si on n'a pas la toupou, c'est dangereux ça. Madame Kwa Rosalie, elle est habilleuse traditionnelle, elle est fille de la région. Voilà. Avec vous, on va parler des femmes. Mais tout à l'heure. Vous allez tout nous dire. Sur toutes ces braves femmes abourées. Mais avant, nous allons échanger avec M. Wonien Désiré et M. Adjei Daniel. Alors, messieurs, d'où viennent les abourés? Moi, j'aime bien commencer par cette première tonalité, parce qu'on doit savoir d'où viennent ces peuples que nous recevons. OK. Avant que je ne réponde à votre question, je voudrais
remercier la RTI pour l'occasion que vous nous offrez. Il est bon que je vous dise que je suis Daniel Adier, effectivement, conseiller spécial du roi de Beaunois à charge de la communication, de la culture et de la tradition. Bien sûr. Ceci dit, les Abourés seraient venus, selon l'histoire, du delta du Niger. De nos origines à Chantilly, nous avons voulu conserver les noms des principales villes, à savoir Koumassi et Benyeri. Ces villes sont transformées aujourd'hui en quartiers, à Beaunois par exemple. Et puis, avec l'avènement du guerrier Kadia Mongoa, que vous avez connu certainement, un troisième quartier a été institué dans un souci justement de réconciliation et de vivre ensemble. Ce quartier, c'est Branoukro. Branoukro, qui en dernier ressort devient le troisième quartier et qui n'existe que seulement à Beaunois, uniquement à Beaunois. Ceci dit, il faut distinguer essentiellement 5 peuples abourés. Il y a le peuple abouré Eivé, donc de Beaunois. Et ensuite, le peuple abouré Ehé de Mossou. Le peuple abouré Osuku d'Adiawo. Le peuple abouré Assibokrowe de Yaou. Et enfin, le peuple abouré Ebrapoué de Ebra. Voilà, c'est essentiellement les grands peuples abourés. Alors, généralement, on sait que dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, on a ces ethnies-là qui ont plusieurs démembrements. Par exemple, chez les Bété, il y a quelques différences entre le Bété d'Issia, de Gagnois, de Dalois, de Soubré et tout. Est-ce que c'est pareil chez le peuple abouré? Bien entendu. Quand vous arrivez, par exemple, en pays hiver, les coutumes, les us et coutumes que nous avons diffèrent un peu des coutumes, par exemple, de Mossou, des bras et j'en passe. Donnez-nous quelques indications. Bon, nous prenons par exemple, quand vous arrivez à Beaunois, au niveau des classes d'âge des générations, quand il y a une fête de génération, les chefs guerriers sont soutenus par les membres de cette classe d'âge. Alors qu'à Mossou, par exemple, peuple qui se retrouve autour de l'eau, les chefs guerriers dansent. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un exemple que je peux donner. Oui, voilà. Et des exemples comme ça, il y en a. Voilà. Et à Beaunois, par exemple, vous voyez le roi. Quand le roi se déplace, le roi a ce que nous appelons les oliphantistes, c'est-à-dire qui vénèrent le roi, les enfants de la royauté. Alors qu'à Mossou, par exemple, bon, cela n'existe pas de même qu'à Ibra. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Bien sûr, on est tous abourés, mais on a quelques différences. C'est une autre manière de faire. Nous, allons-y, donc, oui. C'est que les chefs guerriers au niveau de Beaunois sont portés sur les épaules. Les chefs guerriers. Les chefs guerriers sont portés sur les épaules au moment du défilé, du grand défilé de la génération. Alors qu'à Mossou et ailleurs, les chefs guerriers marchent et dansent devant l'Assemblée. Et très souvent, quand il y a la fête de génération, à Mossou, par exemple, les gens commencent sur l'eau, dans les pirogues. Et ils font la traversée avant de venir, où le peuple est rassemblé et s'asseye et reçoivent le chef guerrier qui danse et qui marche. Alors qu'à Beaunois, ils sont portés. Ils sont portés. Voilà. Ils sont portés. Donc, vous l'aurez bien compris, certes, on parle du peuple abouré, mais c'est un peuple qui se retrouve dans plusieurs localités. Je l'ai cité à l'entame de cette émission. Donc, on parle de Mossou, on parle de Ebra, on parle de Yaou, on parle de Beaunois. Et il y a une autre ville Ebra. Oui, et il y en a Ebra. Adiaou. Voilà. Et pour ce faire, moi, tout à l'heure, quand j'ai échangé avec eux en micro, j'ai parlé de 2 rois. Parce qu'en tête, moi, j'ai le roi de Mossou et le roi de Beaunois. Mais on m'a dit il y a 5 rois. Il y en a 5. Il y en a 5. Donc, les différents rois des localités que j'ai citées. Voilà. Avec vous, bien sûr, et avec toute la déférence durant leur rang, on va saluer tous les rois de ces localités de Beaunois, du peuple abouré. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Donc, ici, nous sommes avec vos dignes représentants qui vont parler de votre culture. Comment est choisi le roi
en pays abouré. On va rester sur Bonois, puisqu'on y est. D'accord. Alors, à Bonois, il est bon de dire que la culture abourée à Bonois repose essentiellement sur 4 piliers. Il y a la royauté, il y a ensuite les clans familiaux, et ensuite il y a donc les générations et les classes d'âge, et on finit par le regroupement des enfants, des hommes, des clans familiaux. Ceci dit, à Bonois, comment est désigné le roi? Il est bon de savoir qu'à Bonois, à l'origine, il y avait 7 clans familiaux. Et au nombre de ces clans, c'est au niveau du clan Eivevre. Les Mlé Eivevre, c'est de ce rang-là qu'on choisit le roi. OK. Voilà. Et donc, le moment venu, on s'adresse, le peuple s'adresse à travers la génération au pouvoir, Oui. s'adresse donc aux responsables de ce clan, et qui se retrouvent en conclave. En conclave, et puis c'est surtout les femmes, les reines-mères de ce clan-là qui se concertent. Ce n'est pas une affaire de jours. Ça peut même durer des semaines. Oui. Et puis, au dernier moment, il y a une fumée blanche qui sort. Mais ce n'est pas d'emblée communiqué. La génération au pouvoir est convoquée à la cour royale avec les autres clans familiaux, et de fil en aiguille, on finit par savoir le nom du roi. C'est comme ça que ça se passe à Bonois. OK. On va donc rappeler que c'est dans une famille, vous avez dit. Dans une famille, Oui. Mlé et Eivevre. Eivevre. Les Eivevre, voilà, les Eivevre ont 10 chaises à Bonois. OK. Mais c'est au niveau de la chaise Mlé et Eivevre qu'est désigné le roi à Bonois. Le roi, il dirige avec qui? Le roi, à la cour royale, il se retrouve avec les notables, OK. c'est-à-dire les responsables des clans familiaux. Ok. À côté de ça, il y a la génération au pouvoir qui est la cheville ouvrière même de la société à Bonois. Et donc, le roi règne avec en soutien la génération au pouvoir que nous appelons à Bonois les mans. OK. Les mans, voilà, c'est cela. Et si d'aventure, le roi, à un moment donné, est rappelé à Dieu, Oui. alors, à Bonois, c'est le clan au Bon Eivé qui assure la régence jusqu'à ce qu'un nouveau roi soit désigné. Un nouveau roi désigné dans cette famille. Toujours dans le clan Mlé-Véblé. Et Yves Vlé. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Mais moi, j'aimerais demander, dans cette disposition-là, la place de la femme. Généralement, en pays Aka, on parle de reine-mère, on parle de reine. Comment ça se passe? Bon, voilà, c'est une très bonne question, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le peuple abouré hiver, au niveau de la succession, c'est un peuple matrilinéaire. OK. En fait, la succession se fait de l'oncle au neveu ou de l'oncle au frère, de l'oncle, etc. Et donc, la femme joue un rôle prépondérant dans la société abourée et hiver. De même qu'au niveau de tous les peuples abourés. C'est très important. Voilà. C'est vrai qu'elle joue un rôle important, mais on peut avoir quelques détails sur ce rôle-là. Elle est reine-mère, elle joue ce rôle important. Elle est reine, c'est-à-dire l'épouse du roi. Non, c'est pas l'épouse du roi. Quand on parle de reine-mère, c'est-à-dire au sein du clan familial du roi, Oui. c'est elle, au demeurant, qui conduit le processus qui va désigner le roi. Voilà. Okay. Ce ne sont pas les hommes. OK. Voilà. Donc vous voyez le rôle vraiment important que joue la femme. Un rôle très important. Voilà. Oui. Et même, je pourrais aller un peu plus loin. Allons-y. Quand il y a un décès, dans n'importe quel clan familial, dans n'importe quelle grande famille, ce sont les femmes qui se retrouvent pour choisir l'héritier. Que ce soit un homme ou une femme, ce sont les femmes qui désignent l'héritier. Voilà. En tout cas, on voit Madame Kwa qui vous regarde avec le sourire et tout. Vous voulez acheter quelque chose? Je voulais dire que ce n'est pas particulier au peuple abouré, c'est de façon générale tous les Akans. Tous les Akans, sont matrilinéaires. Et donc, les Akans disent que c'est la femme
en général qui connaît le père de son enfant. Et on se dit que la femme, quand un enfant sort de ses seins, c'est naturel, c'est logique, l'enfant vient d'elle. Alors que pour l'homme, il peut avoir un doute. Donc, c'est la femme qui décide de qui va être l'héritier parce qu'au moins, c'est le sang. Bien sûr. Voilà. Rapidement, je vais aller avec Mme Kouab, avant de revenir à vous, messieurs. Vous avez déjà participé au choix d'un héritier? Vous avez déjà assisté à cela? Comment ça se passe? Le processus, il est long? Souvent, c'est difficile pour choisir? Bien sûr, très souvent, c'est difficile parce qu'il y a toujours des querelles dans chaque famille, hein, Oui, en on Afrique. imagine. Hein? Oui. Mais quand il y a l'entente aussi, c'est facile à choisir. Lorsque le monsieur meurt, il faut que nous trouvons son héritier et qu'on fait recours. On fait immédiatement une réunion de famille, OK. de femmes. Ah, deux femmes? Oui. OK. De femmes. Qui va être? Et nous, on regarde l'aîné, ses enfants, s'il y a homme dedans. S'il n'y a pas d'homme, on revient au deuxième. S'il n'y a pas d'homme, on revient au troisième. S'il y a homme, il peut hériter son oncle. Ah, Oui. OK. Très souvent, il y a trop de morts dans des familles, ça perd de place. Donc, tu es obligé de choisir. Et avec l'entente des autres, tu ne peux pas te lever pour dire que telle personne n'a qu'à être l'héritier. Pas possible. Il faut s'entendre et vous choisissez votre héritier. Et le troisième jour, parce qu'il faut le choisir bien avant le troisième jour. Et aller avertir à sa génération, son père, un truc comme ça. Bien sûr. Voilà. Donc, forcément, il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver quelqu'un. Oui. Donc, elle a dit, on regarde parmi les frères, Oui. les enfants, et on choisit parmi ces enfants. C'est une réunion de femmes. C'est ça. Ouais. Pas les enfants, hein. Pas les C'est enfants. pas Les enfants Neveu. du feu. Les neveux. Voilà. Les neveux. Ah, OK. Voilà. Ça vient de la femme. Ah, parce qu'on est matrilinéaire. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Donc, forcément, il faut trouver quelqu'un qui C'est va cela. devenir héritier. On apprend tous, hein? On apprend tous aujourd'hui. En tout cas, merci de nous mieux faire comprendre le système lorsqu'on parle de matrilinéaire. Parce que vraiment, dans les familles, on va se dire, si le monsieur il décède, c'est immédiatement ses enfants qui prennent son héritage. Mais non, en pays Akan, généralement, c'est assez différent. C'est le neveu. En tout cas, merci beaucoup. On reviendra à vous tout à l'heure pour parler de la femme abourée. Donc, on revient à vous, très chers messieurs. Nous sommes en train de parler, bien sûr, du choix, hein, du roi. Comment ça se passe lorsque le roi n'est plus? Il y a des dispositions particulières à prendre pour pouvoir choisir l'héritier. Cette régence, elle dure combien de temps? En principe, la régence qui est assurée à Bonois par le clan familial Bouinvert dure, c'est de façon indéterminée, hein, le temps que le clan royal puisse désigner un nouveau roi. Mais vous conviendrez avec moi que si un roi est rappelé à Dieu, ce n'est pas dans l'immédiat qu'on va organiser les funérailles. Oui. Il y a tout un processus. Ça prend du temps aussi, l'organisation. Ça prend du temps, voilà, ça prend effectivement du temps. Et donc, durant toutes ces périodes, le clan Obou-Hiver assure la régence, jusqu'à ce qu'on organise les funérailles, qu'on désigne dans un premier temps un héritier qui ne sera pas forcément le successeur du roi. Ah. Voilà, c'est pas forcément l'héritier qui sera le successeur du roi. Oui. On peut le désigner au niveau du clan, mais plus tard, il y a tout un processus qui est engagé pour désigner en définitive le roi, en tenant compte des us et coutumes qui régissent en tout cas notre société. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ce sont des lois qui sont appliquées. C'est cela, c'est des us et coutumes qui existent et qu'on ne fait qu'appliquer. Voilà, c'est cela. Tout simplement. Ça existe, oui. Oui. Donc, petit recap, on a dit, le roi, il dirige avec ses notables. Voilà, il dirige avec... allons-y. Il faut préciser que le roi, il règne. Il règne avec ses notables. Oui. Et il y a toute une organisation qu'on appelle les MA, organisés en classe d'âge, Oui. qui sont dans l'opérationnel. Ils sont dans l'opérationnel. Le roi, lui, règne, il a la cour avec ses notables, et il y a toute une organisation, comme je le dis, des classes d'âge, qui dirigent
Voilà. Mais merci d'employer le mot opérationnel pour dire que sur le terrain, Voilà. il y a des personnes qui exécutent. Donc, on va parler maintenant d'un autre volet qui est très important dans ce que nous disons. Lorsque nous parlons des peuples, on aime évoquer généralement les valeurs, le respect et tout. C'est dans l'éducation que nous donnons. Comment ça se passe, l'éducation en pays abouré? On dit généralement que les abourés sont durs de caractère et une éducation très forte. Comment ça se passe, d'abord pour l'homme, en pays abouré? Alors, je rectifie immédiatement. Oui. Le peuple abouré, c'est un peuple épris de paix. C'est un peuple, peut-être qu'on pourrait utiliser le mot rigoureux. Rigoureux, oui. Rigoureux dans Merci pour le mot. l'éducation. Voilà, Merci pour le rigoureux, mot. là, d'accord. Parce qu'en fait, quand vous éduquez vos enfants Oui. et que vous n'y mettez pas de rigueur, il y a un laisser-aller, alors ces enfants sont voués à l'échec totalement. Oui. Et c'est la raison pour laquelle des dispositions sont prises de commun accord entre le père et la mère. Ça va de soi, parce que si le père adopte un comportement qui est différent du comportement de la femme, ça n'ira pas. Les deux conjuguent leurs efforts ensemble pour que, effectivement, l'avenir de cet enfant-là soit assuré. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est important que l'enfant, dès qu'il naît, Oui. comme partout ailleurs, c'est le père qui donne le nom de l'enfant. Et le nom de l'enfant, si c'est un garçon, alors on attribue le nom du père. Si c'est une fille, c'est le nom de la grand-mère du père qui est attribué. Ah, OK. Voilà, c'est là. Le nom de la grand-mère. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, tout ça, l'un dans l'autre, pour qu'il y ait quand même une similitude au niveau des aïeux. Puisque quand vous portez le nom, déjà, c'est comme si vous portez des instances en vous. Oui. Qui, au moment où, par exemple, si on doit évoquer un certain nombre de choses, que ces instances-là vous parcourent dans votre cheminement, dans votre éducation, pour que les choses marchent comme cela doit se passer. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Voilà. Tout simplement. Alors, vous voulez acheter quelque chose? Oui. Ouais, je voudrais dire, Allons-y. pour compléter ce qu'il a dit, Oui. c'est que c'est un cheminement. L'enfant, il naît à un certain âge, on l'inscrit dans une classe d'âge. OK. Et les classes d'âge sont réparties selon la naissance. C'est-à-dire le premier-né appartient à une classe d'âge qu'on appelle Atibli. Le second qui vient, il appartient à une autre classe d'âge qu'on appelle Baouli. Le troisième fils, garçon, il appartient à la classe d'âge qu'on appelle Tchaba. Et le quatrième appartient à la classe d'âge qu'on appelle Djamia. Okay. Maintenant, si dans la famille, il y a plusieurs enfants que le père met au monde, Oui. on recommence le cycle. Et donc, un enfant à un certain âge va intégrer maintenant la classe d'âge. C'est là-bas même que commence l'éducation. On va lui apprendre la parole, à se défendre, parce que quand on est en communauté, il y a des amendes. Il faut pouvoir te défendre. Bien sûr. Il faut pouvoir parler pour dire, bon, je n'ai pas commis telle erreur, je n'ai pas commis telle erreur, on m'accuse. Il faut se défendre. Donc, vraiment, l'éducation commence là-bas, jusqu'à l'initiation, et puis vraiment des responsabilités au niveau du village. Bien sûr. Et ça, c'est l'éducation, surtout pour le garçon. C'est ça, le garçon. Tout à l'heure, on va parler de l'éducation. J'aimerais ajouter quelque chose. Allons-y. Ce que a dit Adjé Daniel, Oui. par rapport pour donner le nom de sa grand-mère à son fils, à sa fille, si telle femme n'a pas été dotée, mariée Bien sûr. coutumièrement, il ne donne pas. OK. Voici un point. Oui. On aura d'autres pans tout à l'heure, juste après la revue des unes, parce que ce que vous dites, c'est tellement intéressant. On va juste vous permettre, bien sûr, de marquer une petite pause avec l'actualité. Ce sera la revue des unes que nous allons vous proposer en compagnie de Renaud. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre ces échanges. C'est tellement fructueux, tellement intéressant. On n'a pas envie d'arrêter, mais la pause est importante. À tout de suite.
Sous le parrainage du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, présidente du conseil régional du Cavali, Madame Anne Désirée Ouloto, sous la présidence du préfet du département de Tout-le-Pleu, Monsieur Bini Kofi Etienne, Sa Majesté Guidi V, chef du canton central de Tout-le-Pleu et président par intérim du comité régional des rois et chef traditionnel du Cavali et la chefferie traditionnelle du département de Tout-le-Pleu organise l'atelier bilan des activités de l'année 2024 des chefs traditionnels du département de Tout-le-Pleu le samedi 8 février 2025 à la salle de conférence de la préfecture de Tout-le-Pleu. Thème: bilan des activités 2024 et perspectives 2025 pour la paix et la cohésion dans le département de Tout-le-Pleu. Population de Tout-le-Pleu, préserver la paix et la cohésion sociale, un engagement de la chefferie, un engagement de tous. J3A Partners AM, en collaboration avec l'Association ivoirienne des investisseurs en capital, organise la 2e édition de l'Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit du 3 au 4 avril 2025 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Opérateurs économiques de tout secteur, investisseurs institutionnels, fonds d'investissement, start-up, fournisseurs de services, vous êtes tous conviés à cette messe annuelle du financement. Infoline, plus 225 27 22 51 85 18. FIMEC, Forum international des métiers et des compétences. Réinventer la formation professionnelle pour un capital humain, moteur de croissance inclusive et durable. C'est sur ce thème que l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle, organise la première édition du FIMEC, le Forum international des métiers et des compétences, les 10 et 11 février 2025 à 9h au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, placé sous le très haut patronage de son Excellence M. Tiemoko Meïlie Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, sous le haut parrainage de son Excellence M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, en présence de son Excellence Madame Kandia Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, invitée spéciale, et sous le parrainage de M. Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le FIMEC est une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs nationaux et internationaux de la formation professionnelle pour impulser une nouvelle dynamique. Institutions, collectivités territoriales, entreprises du secteur privé, partenaires techniques et financiers, établissements publics et privés de la formation professionnelle, jeunes, vous y êtes tous invités car la formation professionnelle, c'est l'affaire de tous. Plus d'informations sur www.fimec.ci. Infoline 1606 ou encore le 0715 96 96 96. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Le président de la Commission électorale indépendante a annoncé récemment le limogeage de son ancien conseiller spécial Antoine Adou. L'avenir, dans son numéro de ce jour, fait des révélations sur les raisons profondes de ce limogeage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon le confrère, le désormais ex-membre de la CEI jouait à un double jeu. 20 ans de prison, c'est la peine requise hier par le procureur de la République contre Kwa Justin dans le cadre du procès pour trouble à l'ordre public en lien avec la crise électorale de 2020. Selon l'Inter, le parquet a également requis à l'encontre du secrétaire général adjoint du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire 10 ans de privation de droits civiques, 10 millions de francs CFA d'amende et 5 ans d'interdiction de séjour hors de son lieu de naissance. Plus de précisions sur l'audience d'hier dans le numéro de ce jour du confrère. À partir du lundi 10 février, les tarifs des péages vont baisser dans certains postes à péage du pays. L'annonce a été faite hier dans un communiqué par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et selon ce document consulté par le quotidien Le Mandat, les nouveaux tarifs appliqués pour les véhicules légers passeront à 1 000 francs contre 1 250 francs auparavant, quand les véhicules intermédiaires paieront 2 500 francs CFA au lieu de 2 750 francs CFA. Et dans la classe 3, les poids lourds, les autocars et les véhicules à essieu devront payer 3 500 en lieu et place de 5 000 francs. Quant aux poids lourds, autocars et véhicules à 3 essieux et plus dans la classe 4, ils débourseront désormais 5 000 au lieu de 7 000 francs CFA. Et puis, bien malin, qui pourra dire avec exactitude comment se passera l'élection présidentielle de 2025 ? Selon Guiche, toutes les inconnues observées actuellement ne permettent pas de se projeter avec optimisme sur ce que sera ce scrutin.
entre les hésitations du chef de l'État Alassane Ouattara, l'inéligibilité de Laurent Gbagbo ou encore les problèmes supposés de double nationalité de Tidjane Thiam, eh bien, Wish se demande comment sera cette élection présidentielle. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. Il est pressé de dire c'est ici qu'on s'arrête. C'est vendredi. C'est vendredi, donc on s'arrête ici. Oui, on s'arrête ici parce que la semaine a été longue. Hein? Bien sûr. Voilà, on a donné ce qu'on avait à donner et on s'arrête ici. On s'arrête ici pour cette semaine. Pour cette semaine, donc. Allez, on est avec le peuple abouré aujourd'hui. Hein? Oui, oui. C'est une affaire de graines, d'ananas, d'atoupou. Franchement, le plateau, il est garni. Hein? Ben oui. Moi, ce que je retiens, c'est l'atoupou. Ben oui. Hein? Vraiment, ils font le meilleur atoupou de Côte d'Ivoire. Ça, c'est de notoriété publique. Je sais que maman, elle est contente quand tu dis ça, quand son cœur bat la chamade. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Hein? Et bizarrement, quand tu viens du Sud Congo, si tu n'as pas envoyé Atoupou à Nana, les gens vont te bouder, mais c'est terrible. Non, c'est que tu n'es pas de là-bas. Ben oui. Non, c'est que tu n'es pas de là-bas. François, c'est la marque déposée. En tout cas, on dit merci à la production. Oui. Hein? Axel Doha, franchement, ouais. Il a travaillé. Ouais. C'est vrai qu'on salue Axel, moi, saluer sa patronne, hein, oui. Je vois beaucoup de sachets d'atoupou. J'espère qu'après, chacun pourra avoir un sachet, quoi. C'est une doléance. En tout cas, moi, j'ai 2 dedans. Non, aujourd'hui, la permettez. Aujourd'hui, la permettez. Bon, comme il y a beaucoup de sachets, j'espère que chacun va avoir un sachet. Bon, OK. Quand on enlèvera les 2 du présentateur, le reste, là, nous, on va gérer. Ah, OK, tu es gentil, Renaud. En tout cas, merci beaucoup, très cher. Okay. Et Renaud, que nous allons retrouver très, très bientôt, bien sûr, avec des œuvres pour vous inciter à lire. C'est bien cela. C'est important. C'est bien hein? On reviendra pour une nouvelle saison, oui. Hein, d'au fil des pages. C'est ça, c'est ça. Bientôt, que vous allez retrouver encore sur RTI. Merci beaucoup, Renaud. Merci pour la revue des Unes. Alors, à mes côtés, il y a Tedaka. Si vous arrivez à Beaunois, en plein Popo Carnaval, vous allez le voir, il va faire le show avec vous. Mais pour l'instant, il fera le show ici, quelques minutes, en sa compagnie, on se retrouve dans quelques instants. Ça peut aller? Oui, ça peut. On va mettre l'ambiance? Allons-y. Parce que les gens là même, on doit... Owe ni yo supaja, owe ni yo kumanya mlae.
Merci Tedaka. Oh, le micro. Bon, c'est un abouré, hein? Oui. Mais c'est du rock. Ah non, C'est ça, non? C'est un beau mélange, hein? Beau brassage de culture. Ça parle de quoi cette chanson? Je parle d'Atoufouin. De? Atoufouin. Qu'est-ce que c'est Atoufouin? Atoufouin, c'est maladie. La maladie. Oui. La maladie a fait quoi? La maladie est une étrangère. Oui. Elle vient chez toi. Oui. Faut faire très attention avec elle. Ok. Si tu ne fais pas attention. Non, quand tu ne peux pas mettre ton doigt sur moi, il faut parler comme ça. D'accord. Voilà. Oui, quand elle vient. Quand tu la reçois à la maison chez toi, voilà, faut pas la recevoir bien. Ah. Parce que si elle est bien reçue, demain, elle va revenir. Elle va revenir. Donc, quand tu es malade, il ne faut pas mettre ça sur moi. Merci beaucoup, Tedaka. Merci. Voilà, tout à l'heure, il faut se soigner. On va revenir avec lui tout à l'heure. Merci, Tedaka. Merci. Belle petite ambiance que vous avez dans cette émission parce qu'aujourd'hui, on parle du peuple abouré. On rappelle que les abourés sont dans plusieurs localités, mais aujourd'hui, nous allons faire notre pied-à-terre à Bonois, précisément. C'est vrai qu'on garde la même langue. C'est la même langue, hein? Bien sûr. C'est la même langue. Oui. On se comprend, même quand on dit bonjour à Mossou, c'est le même bonjour qu'on dit à Ibra. C'est exact. OK. On était tout à l'heure avec l'éducation. Maman, quoi ajouter? Un élément très important, on va revenir là-dessus. On parlait de l'éducation du jeune garçon pour commencer. Et on a parlé de la naissance, le nom qu'on doit donner. Et vous avez dit quelque chose de très important. On peut revenir là-dessus? Oui. Bon, en pays abouré, avant que le monsieur, votre époux, ne donne le nom de sa grand-mère, c'est que tu es marié coutumièrement. Ah, OK. Ça passe. Mais si vous n'êtes pas marié, il ne donne pas. Il donne le nom peut-être d'une de ses tantes, de ses sœurs, et puis ça passe. Donc, s'il doit donner le nom de sa grand-mère, c'est que vous êtes marié coutumièrement. D'abord, c'est important pour commencer. Voilà. On va revenir sur le mariage tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler de l'éducation de la jeune fille. Là, je reste avec vous, moi. Généralement, on dit on divise. Hein? Le garçon avec son père, la jeune fille avec sa mère. Comment ça se passe, maman? Bon, nos enfants, filles, il faut dire que filles et garçons, hein, parce que les femmes, il y a des femmes aussi qui éduquent très bien les garçons et les filles. Oui. Je vais prendre les deux mêmes. OK. Nos enfants, il faut bien éduquer l'enfant dès le bas âge pour ne pas rater son éducation. Et c'est pas éduquer un enfant, c'est pas la peine d'utiliser une voix violente. Non, il faut causer avec ton enfant. Éduque-le. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. En tout cas, comme tout le monde le fait. Mais si tu remarques qu'il y a quelque chose d'étrange qui rentre dans le corps de ton enfant, tu t'assois avec ton mari et vous deux, vous prenez la décision ensemble pour mieux éduquer l'enfant. Puis très souvent, l'enfant a très souvent peur de son papa et d'autres aussi ont peur de leur maman, vice-versa. Donc, c'est avec beaucoup de rigueur qu'il faut, mais il faut échanger avec l'enfant pour comprendre tout simplement. La jeune fille, c'est vrai que vous mettez les deux ensemble, mais la jeune fille, on lui apprend aussi certaines valeurs de la femme, comment cuisiner et tout, déjà très tôt. Oui, très tôt. Très tôt, vous montrez, au moment où vous préparez, vous envoyez vos enfants auprès de vous, pour qu'elles sachent comment vous faites le début des préparations. Mais si l'enfant s'éloigne de toi, il ne peut pas. Il faut que l'enfant reste auprès de toi pour pouvoir voir ce que tu es en train de faire. Il y a d'autres qui ne savent pas le faire. Quand tu les appelles, ils sont au loin. Et ça, c'est une mauvaise éducation. Il faut toujours ramener l'enfant auprès de soi pour que tout marche. Pour que tout marche. Mais dites-nous, la femme abourée, qui est la femme abourée? Comment elle est là? Elle sourit. Hein? La femme abourée, je peux dire que les femmes abourées sont des femmes battantes. Elles sont sages, mais battantes. Elles aiment travailler avec leurs hommes pour gagner leur pain. Surtout dans les travaux champêtres, la femme ne laisse jamais la tâche au monsieur. Une fois que le monsieur soulève la machette, elle soulève son daba et les deux vont ensemble. OK. Ça travaille ensemble. Pour que demain, si vous gagnez pour bouffer, ça serait intéressant. Oui, bien Au lieu de laisser l'autre aller souffrir jusqu'à venir puis te donner la... Non. Oui. Les femmes abourées cherchent... Je peux dire qu'elles sont même des hommes. Oui. Elles font tous les métiers que les hommes font, les femmes abourées aussi
font ça. Il n'y a pas de distinction. Hein? Elles Tout le sont monde très, fait- très, très battantes. Ok. Ça, sincèrement. Et ça, c'est important, il faut le signifier. Vous êtes très bien habillé, vous êtes dans la culture. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez porté là? Bon, ça, c'est moi-même ma créativité. Hein. Ah oui, parce que vous êtes habilleuse traditionnelle. Hein? C'est vrai que vous habillez tous les peuples, mais surtout le peuple abouré. C'est quoi la matière? Bon, ça, c'est, comment on appelle, la liane. Ok. Liane, voilà. Des, mais, des lianes, voilà. oui, fabriquer, Travailler. avec, à l'aide ils prennent les bois pour faire. Hein. Ok. On voit que c'est vraiment atypique, hein? C'est très traditionnel et tout. Original. Oui, très original, merci. Original, oui. Merci de me prêter le mot. Ça fait 2 fois que vous me sauvez la vie. Merci de me prêter le mot. C'est très original. Moi, je vous ai vu tout à l'heure. Je tiens à indiquer qu'elle est habilleuse traditionnelle, donc elle s'y connaît. En tout cas, vous êtes superbement habillée. Merci pour toutes ces indications. Sur la femme abourée, on rappelle, c'est dire, la femme abourée, c'est une femme battante. C'est une femme qui ne laisse pas que la tâche à l'homme, hein, qui fait aussi, qui travaille, qui montre sa place très importante dans cette société, bien sûr, avec les hommes abourés. On a parlé d'éducation, on a parlé de l'aspect traditionnel et tout, comment ça se passe pour choisir le roi, le roi il dirige avec qui, comment il dirige et tout. Parlons un peu de certaines festivités. Le mariage, comment ça se passe en pays abouré? Rapidement, quelques grandes lignes. Hein. Lorsque je veux épouser une femme abourée, on sait qu'on passe par la dot. Il y a le coco d'abord, ensuite la dot. Mais comment ça se passe la dot? Qu'est-ce qu'on donne précisément? On va commencer avec vous d'abord. Bon, alors, quand vous rencontrez une fille, une jeune fille abourée, la première des choses à faire, c'est d'aller rencontrer son père. Parce que si vous jouez le mauvais jeu, comme on le dit, hein, en fin de compte, c'est vous qui allez perdre. Donc, vous allez rencontrer le père et puis le père va fixer une date. Si ça rencontre son adhésion, oui. Parce que là aussi, n'importe qui ne marie pas n'importe qui. Si vous êtes du même clan familial, il va de soi que vous ne pouvez pas vous marier. Oui. Hein, voilà. Et donc, il faudrait que vous soyez de clans familiaux très différents. En ce moment-là, si le père donne son accord, il y a une période de cococo. Et donc, la période de cococo, vous présentez un certain nombre de liqueurs. Hein, et puis, à la suite de cela, vous allez à la cour royale. OK. C'est là-bas qu'a lieu, en réalité, hein, le mariage à proprement parler. Vous arrivez là-bas, et donc... mais avant ça, il y a les fiançailles. C'est-à-dire, après le cococo, il y a les fiançailles. Okay. À la suite des fiançailles, maintenant, vous allez à la cour royale. Et puis, c'était toute une série de cérémonies. On vous expose, comme à la mairie, là, ce qu'il y a à travers des artistes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Hein? Et donc, si vous répondez par oui, c'est en ce moment-là que la cour royale vous unit. Ah, OK. Oui. Donc, si on comprend bien, tout mariage abonois se fait à la cour royale. Ah, OK. Je comprends pourquoi, parce que j'avais été invité à un mariage et on m'a dit d'aller à la cour royale. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas compris pourquoi j'allais là-bas. Oui. Okay. On vous délivre même à la suite du mariage un certificat de mariage, hein, en tenant lieu et tout ça. Et si vous devrez d'aventure un jour divorcer avec cette femme, il faut revenir à la cour royale. Il faut revenir à la cour royale. Voilà. Là, on est sur le plan traditionnel, il faut l'indiquer. Voilà. On est sur le plan traditionnel en pays abouré. Voilà. Et donc, tout se passe à la cour royale. Et puis, au dernier moment, bon, il y a des boissons qui sont versées. Il y a un montant, hein, qui est déterminé, hein, qui est versé par le demandeur. Et puis, à la suite de cela, le demandeur, il se rend chez lui avec sa classe d'âge. Parce que le fondement de la société abourée, c'est ça. C'est la classe d'âge, comme on l'avait dit plus haut. Oui. Et donc, à ce niveau-là, maintenant, il y a le bangui. Le bangui, voilà, qu'on verse et qui fait appel, hein, à la nativité. Okay. Parce que quand on va verser le bangui, vous mettez vos mains dedans et vous mettez tout juste en bas ici. Oui. C'est ça qui va créer des enfants. Oui. Mais, le bas-ventre. Voilà. Et c'est des enfants de bon augure parce que ce n'est pas des enfants, disons, adultérés.
Et tout à l'heure, madame l'a bien expliqué. Oui. Voilà, des enfants comme ça peuvent porter le nom du père, de monsieur ou de la grand-mère de monsieur sans problème. Bien sûr. Voilà. Quelque chose à ajouter sur le mariage, la participation de maman. C'est vrai qu'on va voir papa et tout. Mais c'est quoi l'apport de la maman? C'est quoi sa participation? Bon, la femme est toujours complice avec sa fille. Merci de le signifier. Donc, elle sait tout. Elle sait tout. Oui. Mais elle ne dit rien. Elle ne dit rien, bien sûr. Et s'il voit que le monsieur aussi est bien, il peut, très souvent, il faut signifier à l'homme d'aller vers son père. Oui. Pas très souvent, quand ils prennent goût, ils ne reviennent plus. Donc, il faut le pousser à aller voir le papa de l'enfant. Bien sûr. Voilà. C'est important. Alors, oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le mariage, c'est entre deux familles. Hein. C'est vrai que c'est monsieur et madame, mais c'est entre deux familles. Donc, quand le prétendant se présente à la maison pour faire le coco, il y a une enquête de moralité qui est faite du côté de la famille de la femme pour voir celui qui arrive. Est-ce qu'il est de bonne moralité? Est-ce qu'il pourra s'occuper de la femme? Tout ce travail-là est fait avant de donner le hockey. Donc ça, c'est très important. Toute une organisation. Et c'est vice-versa. Du côté de la femme aussi, c'est-à-dire que les parents de l'homme font aussi une enquête de moralité pour voir si celle qu'on va épouser là, elle répond à un certain nombre de critères. Est-ce qu'elle travaille bien? Est-ce qu'elle est courageuse? Ainsi de suite. Bien sûr. Tout ça qui est fait avant. Et c'est important. Avant de terminer cette émission, dans pas trop longtemps, nous allons quand même évoquer, juste après le petit-déj, un petit mot sur le Popo Carnaval. On l'a dit, c'est cette célébration de la culture abourée qui se déroule en ce moment même du côté de Beaunois. On y reviendra là-dessus. Pour l'instant, le grand petit-déj dans cette émission. À tout de suite. Le bébé tu viens va m'étudier. Kamele l'épée, Maya Valero long. Le grand petit on connaît. Maya Valero. Korojo wa siesa, korojo wa tesa, songeremo. Ehi, korojo wa yoyo. Faisant du bruit pour le dépaysement. Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. Et voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur, le dernier virage de cette émission que nous consacrons à ce que moi j'aime bien, c'est l'heure de la bouffe. Bonjour Corée, comment ça va? Ça va bien? Ça va. Nous, ça va très bien, même quand ça ne va pas, ça va. Ouais. Vous allez bien? Ça va. Bien réveillé ce matin? Oui, ça va. Ça va qu'on s'est réveillé tôt, hein? Comme d'habitude. Comme d'habitude, hein? 3 h du matin, peut-être un peu avant. C'est ça. Voilà. Pour être prête et tout, quoi. Pour faire de la cuisine. Surtout que la sauce a été très difficile. Mais oui, parce que, j'allais même le dire, hein, c'est un record Guinness qu'elle a eu à faire, parce que c'est un plat qui est très prisé en pays abouré, c'est le mbota. On nous l'a dit, que le mbota, il faut avoir certaines dispositions pour pouvoir le faire. Il faut faire la sauce, il faut expérimenter. La graine à part, il faut faire la sauce, ensuite mélanger tout. Donc, il faut vraiment faire ça minutieusement. Minutieusement. Dans tous les cas, on va voir si notre très cher Corée Désiré a réussi, bien sûr, notre sauce mbota. Voilà. Oui. Déjà, ça, c'est le foutou. Hein? C'est le foutou banane, donc, avec la sauce, on va présenter. Oui. On va présenter la sauce. Voilà. On va juste incliner un peu. Hein? Voilà. Doucement, hein? Hey! Tu as incliné fort que c'est tombé. Ah, l'émission est finie. Voilà, avec du bon foutou. Oui. Je sens qu'aujourd'hui, on va lutter sur ce foutou-là. Hein? On nous dit généralement, à Matin Bonheur, on mange
beaucoup et bien. Mais bon, c'est ça, matin bonheur, depuis toutes ces années. Hein. On va appeler maman quoi qui va venir. Maman, venez, venez. Attention, voilà. Venez, je vous aide. Vous allez faire le tour comme ça. Vous allez faire le tour. Voilà. Elle va rester là, voilà. Bonjour, venez, maman. venez. À côté, venez, 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 mesdames. Venez. Venez ici. Voilà. C'est bon comme ça. On va juste présenter le plat à nos téléspectateurs et on va donc on va goûter un peu hein, pour voir. Merci, c'est bon. Voilà. Super. On va maintenant servir. On va maintenant servir le Ngbota. Pour l'instant, je donne le sujet du challenge matinal, la question du challenge matinal aujourd'hui. La particularité de la sauce Ngbota, nous sommes un pays, on l'a dit, hein, un pays abouré. Donc, c'est du foutou, hein, c'est de la graine. À part la graine, qu'est-ce qu'on a hein? On a, dans la sauce, on a... Le professeur là, donc... Hein. Poisson fumé, Oui. poisson capitaine fumé. Oui. On a ensuite un peu d'escargot, Oui. un peu de crabe Oui. et de la viande fumée. Voilà. OK. Et aussi Donc, la particularité, on a dit, c'est de la graine. Hein. Oui, c'est de la graine. C'est de la graine que nous avons. Hein. Donc, c'est une sauce graine abourée. Allez, challenge matinal de ce jour, le temps que nous sommes en train de servir, bien sûr, maman quoi. Alors, la particularité de la sauce Ngbota, oui, en pays abouré, c'est ce que nous attendons hein, comme réponse pour cette semaine. Vous avez le numéro de téléphone au bas de l'écran, vous nous envoyez via WhatsApp. WhatsApp seulement, voilà, via WhatsApp. Et puis, vous aurez des lots ici. Maman quoi, ça peut aller? C'est bon. Ah, elle a bien fait. Si une dame abourée, une femme, une vraie femme abourée a dit que c'est bien, c'est que c'est bien. On peut l'applaudir. Très bien. Voilà, on peut l'applaudir. Elle a réussi son petit record Guinness de ce jour. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Maman, on va regagner, bien sûr, la place. Merci à toi. Hein. Merci pour ce beau plat. Hein. On aura donc la possibilité de se retrouver une autre fois hein, pour parcourir encore la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été fait avec de la bonne graine. Oui. Hein. Merci pour ce petit joyau hein, qu'elle nous propose. Donc. Allez, nous, on poursuit et on termine. On va terminer en beauté hein, cette émission, mais avec quelques indications. Donc, on va certes parler du popo carnaval. Hein. C'est important parce qu'on l'a dit, hein, aujourd'hui, c'est la fête qui a démarré à Bonois. Maman, le plat, c'est bon. Hein? Donc, le Ngbota, on l'a dit, c'est de la graine. Poisson fumé. Poisson fumé, oui. Tous les ingrédients. On peut mettre tous les animaux dedans? Non, hein. Non, je ne sais pas. Ça dépend. Il faut les vrais poissons coûteux. Ah, OK, les poissons chers. OK. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dedans. Non. Elle insiste là-dessus. Alors, le popo, ça a démarré. Nous sommes à quelle édition du popo? Nous sommes à la 44e édition. Oui. Et hier, il y a eu le lancement au niveau de Bonois qui annonce les différentes articulations du popo qui vont se dérouler. Je parle des activités à partir du 21 avril jusqu'au 4 mai, le grand jour, le jour du défilé carnavalesque. Alors, généralement, c'est vrai qu'on vient faire la fête et tout, mais là, on voit en image essentiellement dans le cœur même du popo. Qu'est-ce qu'on propose? Dans le popo, il y a des concours. Il y a des concours de beauté. Oui. Il y a le concours Aulaba qui est dédié aux femmes pour montrer la beauté africaine, la beauté de la femme abourée. Oui. Ensuite, il y a le concours Ébé qui est dédié aux hommes. Oui. Le plus bel homme de Bonois avec un certain nombre de critères. Il y a aussi le concours Valeur Kouloukoulou qui désigne la femme ronde, la femme aux rondeurs et tout ça. Ensuite, il y a dans le programme ce qu'on appelle la foire commerciale et gastronomique, où on invite les entreprises, les partenaires à exposer et avoir une certaine visibilité. Donc, bien sûr, au popo. Ensuite, il y a vraiment tous les mets qui sont exposés. Tout à l'heure, on a parlé de Ngbota,
Mais à part il y a autre chose que les Abreaux proposent pour permettre aux festivaliers de manger, de se nourrir, et ainsi de suite. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir d'avoir été avec, bien sûr, M. Wonien Désiré et M. Adjei Daniel, Mme Kwa Rosalie. Ils sont tous fils et filles de la région du Sud Congo. Ils sont précisément de Bonois, ils sont à Bouré. Ils ont représenté, bien sûr, cette belle culture aussi. Merci à vous. Merci d'avoir effectué le déplacement. À travers vous, on salue notre aîné, M. Sébastien Wonien, à qui on fait un gros coucou, qui nous a permis de préparer cette émission. Donc, on aimerait saluer depuis Bonois, Rodolphe Assemian, Bruno Djouka, toutes les belles communautés de Bonois, mais aussi de Mossou, de Yaou, de Ebra et d'Adiao, voilà, et de Bonois. Et merci beaucoup à vous. On va terminer, bien sûr, en musique avec ces chants qui nous permettent de demeurer dans cette belle culture abourée. C'est parti. Oh. Du quoi befle ba du soir befle ba okubo atramano wamla o aseye wamla o aseye atramanu manu wajani me atramanu aseye osai nuju